Bonjour à tous. Dans votre cours de cette année, il va y avoir un acronyme qui va revenir souvent, c'est le sigle TVI. TVI comme théorème des valeurs intermédiaires. Et même on pourrait rajouter un C comme corollaire, avec le CTVI, qui est en fait le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors le théorème des valeurs intermédiaires, il est au programme, mais en pratique, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser dans les exercices et dans vos devoirs. Par contre, celui que vous allez utiliser, c'est son corollaire, c'est-à-dire en fait un autre théorème, une propriété qui découle du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, quand est-ce que vous allez devoir l'utiliser, ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires? Eh bien, dans des questions qui auront cette tête-là, c'est-à-dire des questions où on vous demandera de montrer qu'une équation, alors qu'une équation de type f de x égale quelque chose, f de x égale k, avec k qui est un nombre réel, qui est une constante, montrer que cette équation admet une unique solution, que vous allez souvent appeler alpha, qu'on vous fait appeler alpha dans l'énoncé, mais qui pourrait s'appeler autrement, sur un certain intervalle, qui est aussi donné dans l'énoncé. Alors, ce théorème, il est là pour réussir à prouver l'existence d'une solution à une équation, et ceci sans forcément trouver la valeur de la solution en question. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera jamais de, finalement, dans ce genre de questions, on ne vous demande pas de résoudre l'équation, mais on vous demande de montrer que cette équation admet bien une solution, et même une unique solution sur un intervalle. Alors, on va se placer dans le cas général ici, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces questions qui nécessitent d'utiliser le corollaire du TVI, elles interviennent dans les exercices souvent après avoir étudié une fonction. C'est-à-dire, cette fonction, vous l'avez dérivée, vous avez étudié le signe de la dérivée, vous avez obtenu ces variations que vous avez sous la forme d'un tableau de variations, et puis là, très souvent, on va vous demander, maintenant, montrez-moi que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution sur l'intervalle 2, 7, par exemple. Voilà, ça c'est une question type corollaire du TVI. Alors on va voir comment il faut procéder, et on va donc revoir quel est ce fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors vous en êtes donc là, vous en êtes à un moment où vous avez le tableau de variation de la fameuse fonction f. Et puis vous devez donc montrer que l'équation f de x égale k admet une unique solution sur l'intervalle AB. Alors le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, c'est en 3 points. Alors on va les noter, les 3 points. Il faudra toujours se dire qu'on aura besoin de 3 points à écrire pour pouvoir utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, celui qui est le plus immédiat, le plus évident, celui où on se dit, ben oui, ok, il va y avoir une solution. En fait, c'est le troisième point. Le troisième point, ça va être de vérifier que le petit k qui est dans l'équation, cette constante qui apparaît à droite de l'égalité de l'équation, c'est de vérifier que ce petit k, eh bien, il est bien par ici. C'est-à-dire par ici. C'est-à-dire qu'il est bien compris entre f de a et f de b. Qu'il appartient bien à l'intervalle f de a, f de b. Je vous rappelle qu'ici, dans le tableau de variation, c'est l'image de a, donc c'est f de a, et puis ici, c'est l'image de b, donc c'est f de b. Donc finalement, la troisième étape va être toujours de vérifier que votre petit k, il appartient bien à f de a, f de b. Je vous donne un exemple ici sur le côté. Si votre tableau de variation, c'est celui-ci, 1, 5, moins 2, 7, f de x, et que vous avez à travailler sur l'équation f de x égale 4, eh bien, vous vérifiez bien que ce nombre-là, le 4, eh bien, il est bien compris ici entre cette valeur et cette valeur. C'est bien le cas. 4 est bien compris entre 1 et 5. Ok, ça c'est le troisième point du TVI, celui qu'on vérifie immédiatement, mais qu'on écrira en troisième point. C'est quoi les deux autres points? Le premier point, c'est qu'on va devoir vérifier que f est bien continu sur l'intervalle AB. Et alors, la continuité, c'est une notion qui peut être à la fois facile et difficile. Facile si on se rappelle que c'est à considérer comme une fonction dont le graphe peut se dessiner sans lever le crayon. Et puis difficile si on pense à la définition de la continuité. Alors, ce qu'il faut faire ici,
pour éviter de balancer la phrase comme ça sans aucune justification sur la continuité de la fonction f sur l'intervalle AB, c'est se rappeler que, je vous l'ai dit, ces questions-là, elles interviennent une fois qu'on a étudié la fonction, c'est-à-dire une fois qu'on l'a dérivée et qu'on a étudié ses variations. Alors si on l'a dérivée, cette fonction, eh ben, bien évidemment, elle est dérivable. C'est toujours le cas. Donc ici, vous allez pouvoir écrire que f, elle est continue sur AB, car elle est dérivable sur AB. Et ça, vous l'avez certainement prouvé en une petite phrase, en écrivant que c'est une fonction dérivable par quotient, ou par produit, ou par somme de fonctions dérivables, au moment où vous avez eu à la dériver cette fameuse fonction. Donc premier point, on vérifie et on écrit que f, elle est continue sur AB, car elle est dérivable sur cet intervalle. Deuxième petit point. Pour utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faudra toujours vérifier et écrire que f, elle est strictement croissante sur l'intervalle AB. Ou alors qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle AB, mais en tout cas, il faut absolument que la fonction en question, elle soit strictement, j'insiste sur le mot strictement, monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante, sur l'intervalle AB sur lequel vous voulez prouver que l'équation f de x égale k admet une unique solution. Une fois que vous avez cité ces 3 points, dans cet ordre-là, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Eh bien, vous pouvez en conclure que d'après le corollaire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, on répond positivement à la question, c'est-à-dire on dit que l'équation f de x égale k admet une unique solution qu'on peut appeler alpha sur l'intervalle AB. Voilà comment on rédige la réponse à une telle question en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va essayer d'en trouver un petit peu du sens à ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pourquoi en fait il y a une unique solution ici? Et pourquoi on a besoin des 3 points? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus précisément. Alors, je pense que quand on regarde la courbe, on voit très bien que si je m'intéresse à la résolution graphique de l'équation f de x égale k, rappelez-vous, en fait, je trace la droite d'équation y égale k. Et quand je veux résoudre une équation graphiquement, eh bien, je regarde les points d'intersection entre cette droite et puis la courbe. Et puis, je regarde où est-ce qu'ils sont ces points d'intersection. Et ici, si j'ai une fonction qui est strictement croissante, en fait, je vais avoir un seul point d'intersection, vraisemblablement. Je ne vais pas en avoir plusieurs. Et ce point d'intersection, eh bien, il a une abscisse qu'on va appeler alpha et qui sera l'unique solution de l'équation f de x égale k. Sur le tableau de variation, on le voit aussi. Ici, mes ordonnées, elles varient entre f de a et f de b. La fonction est strictement croissante. Donc finalement, comme k, il appartient bien à l'intervalle f de a, f de b, eh bien, je sais que finalement, ma fonction, elle va passer une seule fois par l'ordonnée petit k. Donc j'aurai finalement une seule valeur de x, et je vais l'appeler alpha, pour laquelle f de x sera égal à k. On va maintenant reprendre les 2 premiers points pour voir leur importance. Pourquoi il faut que f soit continu? Pour être sûr que l'équation f de x égale k admette bien une unique solution. Prenons un exemple d'une fonction qui ne soit pas continue. Là, j'ai tracé en rouge une fonction continue, mais si je trace ici en rouge une fonction qui est, tiens, certes, strictement croissante, mais qui ne soit pas continue sur l'intervalle AB. Par exemple, celle-ci. Voilà. Elle a une discontinuité. Qu'est-ce que vous pensez de l'équation f de x égale k? Je trace la droite y égale k, je cherche les points d'intersection, il n'y en a pas. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, il n'y en a pas. Donc dans cet exemple-là, est-ce que l'équation f de x égale k admet une solution? Ben non, il n'y en a pas, il n'y a pas de point d'intersection. C'est pour cela que la condition de continuité, elle est essentielle. Parce que si la fonction n'est pas continue, je ne suis pas sûr
qu'il y ait peut-être quelque part une discontinuité qui permette un tel saut, et du coup qui ferait peut-être en sorte qu'il n'y ait pas de point d'intersection entre la droite d'équation y égale k et puis la courbe, et donc potentiellement pas de solution à l'équation f de x égale k, c'est-à-dire une ordonnée k qui ne soit jamais atteinte par des points de la courbe. Donc on a absolument besoin de la continuité de la fonction sur l'intervalle AB. C'est pour cela qu'il faut ce premier point. Alors le deuxième point, pourquoi on a besoin de la stricte monotonie de la fonction? Parce que si la fonction est continue finalement, il n'y a pas de discontinuité. Alors ok, forcément, s'il n'y a pas de discontinuité et que ça part de f de a et que ça va jusqu'à f de b, la courbe elle va bien passer par l'ordonnée k. Elle va bien franchir à un moment la droite d'équation y égale k. Oui, mais alors attention, parce que si elle n'est pas croissante ou décroissante, c'est-à-dire si elle change de variation, si elle n'est pas monotone, qu'est-ce qui se passe? On a des solutions. Mais est-ce qu'on en a une unique? Mais non, pas forcément. Regardez. Là, par exemple, dans le cas que je viens de tracer, j'ai combien de points d'intersection? J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là. Alors ici, en fait, j'ai 3 solutions à l'équation f de x égale k. Ok, j'ai ma fonction qui est continue, il n'y a pas de problème, mais comme elle n'est pas monotone, eh bien le problème c'est que potentiellement j'ai plusieurs solutions à l'équation f de x égale k. Donc j'ai pas une unique solution, j'ai pas forcément une unique solution. Donc c'est important de vérifier que la fonction est monotone. Et là on va même aller plus loin, strictement monotone. C'est-à-dire, pourquoi je ne me contenterai pas d'écrire que f est juste croissante sur AB? Eh bien, rappelez-vous de la différence entre la croissance et la stricte croissance. La fonction croissante, elle peut avoir un palier. Et alors, si la fonction elle a un palier, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir plusieurs antécédents qui donnent la même image. Regardez ici, des points d'intersection là. J'en ai plein. J'ai en fait tout ce segment-là. Là, j'ai un alpha, là, j'ai un autre alpha, là, j'ai un autre alpha, parce qu'il y a eu un palier en y égale k. Donc, ça veut dire que là non plus, je n'ai pas mon unique solution à mon équation f de x égale k. Donc, il me faut absolument la stricte monotonie, c'est-à-dire une fonction qui soit strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle AB, si je veux prouver que l'équation f de x égale k admet une unique solution. Alors bien évidemment, quand la fonction elle est strictement décroissante, eh bien ça marche aussi tout ça, bien sûr. C'est juste que, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le fait que mon intervalle, il sera écrit à l'envers. Mon intervalle, ce ne sera pas f de a, f de b, mon intervalle image, c'est-à-dire celui qui est au niveau de la ligne des f de x, mais il sera écrit dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'on aura une situation où finalement, là on a f de a, là on a f de b, la fonction sera strictement décroissante. Il y aura bien à un moment un passage par le petit k qui sera là entre f de a et f de b, mais qui est plus petit, qui est plus grand entre f de a et f de b? C'est f de b ici qui est plus petit puisque la fonction est strictement décroissante. Donc notre intervalle ici sera f de b d'abord, puis f de a ensuite, pour une fonction strictement décroissante, qui est donc la version du CTVI lorsque la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle AB. Si on récapitule, quand on veut montrer qu'une équation f de x égale quelque chose admet une unique solution sur un intervalle, sans donner la valeur de la solution, juste le fait de prouver qu'il y en a une et qu'elle est unique, alors on sait déjà qu'on va devoir utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On prépare le terrain en regardant bien le tableau de variation de la fonction. On peut aussi s'aider de la courbe si besoin. On vérifie que le petit k en question, il est bien entre les deux valeurs ici. Bon, première vérification, visuelle. Et puis on commence à rédiger. On écrit toujours que la fonction, elle est continue sur l'intervalle. Ça, c'est le premier point. Se rappeler qu'il y a bien 3 points. Premier point, continue sur l'intervalle AB. Si besoin, on le précise, parce qu'on a prouvé un peu plus haut dans l'exercice que la fonction était dérivable. Puis, point 2, on écrit que la fonction elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Ça a déjà été prouvé dans une question précédente, bien sûr, puisque vous avez désormais accès au tableau de variation. Et enfin, on écrit l'appartenance du petit k à l'intervalle image. Ce qu'on appelle l'intervalle image, c'est l'intervalle
qui a pour borne f de a et f de b dans l'ordre f de a, f de b si la fonction est strictement croissante, ou alors f de b, f de a si la fonction est strictement décroissante. Et une fois qu'on a écrit ces 3 points, qu'on les a bien vérifiés et bien rédigés, alors on conclut avec un joli donc. Moi j'ai mis une flèche d'implication pour aller plus vite, mais on écrit donc. Et puis surtout, on cite le théorème qui s'appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors l'équation f de x égale k, elle admet bien une unique solution alpha sur l'intervalle AB. Que vaut alpha? On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on peut faire sur alpha, et ça fait souvent l'objet d'une deuxième question, juste après, c'est qu'on peut en trouver un encadrement, ou alors une valeur approchée. Et ça se fait à la calculatrice, en utilisant le bon menu de votre calculatrice, ou alors avec un algorithme écrit en Python.